aussi pour mon peuple, sans qui, bien sûr, je n'aurais pas existé, parce que je viens de la population, mais sans moi, le peuple zaïrois, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Je n'aime pas la laideur du Congolais. Sans moi, mon peuple ne serait qu'un peuple primitif. Si primitif que le mot primitif lui-même, n'est-ce pas, n'aurait pas suffi pour dire son état lamentable. J'ai sacrifié ma vie à Bolingue Langai. Comprenez mon émotion. Mais comme cela ne suffisait pas, n'est-ce pas, il fallait que ça et là, quelques Belges, Français, Américains se mettent à me critiquer. Moi, papa national, 12 fois grand-père, qu'on se mette à me critiquer pour rien. C'est pour cette raison, et seulement pour cela, pour prouver ma force démocratique, j'ai invité la presse, n'est-ce pas, pour l'humilier comme d'habitude. Eh bien, je suis face à la presse aujourd'hui pour donner quelques explications. D'aucuns pensaient que j'étais mort. Eh bien, l'Okutan a bien. Messieurs de la presse, je suis tout à vous. On a dit qui toque, hein? Merci, monsieur le président. La presse étrangère étant toute à vos côtés pour parler de différents éléments, de différents problèmes qui nous touchent à corps. Monsieur le président, bonjour. Comment allez-vous pour commencer? Oh, vous savez, moi, je vais toujours bien. Je suis en parfait état. Et comment voulez-vous que j'aille encore? Je vais bien. Merci beaucoup. Nous n'allons pas vous prendre tout votre temps. Permettez que l'on entre dans le vif du sujet. Comment désirez-vous qu'on vous appelle? Monsieur, citoyen ou feu président? Le jeu des mots étant bien choisi, comment désirez-vous? Joseph Désiré, Laurent Désiré, comme tout le monde devient désiré, ben moi vous pouvez m'appeler comme vous voulez, n'est-ce pas? Citoyen, monsieur, ben, je suis là, appelez-moi comme vous l'entendez. Une question pertinente. Pouvons-nous savoir pourquoi de votre temps vous n'étiez pas d'accord avec l'idée d'une démocratie? L'idée d'une démocratie. Mais vous voulez donner la démocratie, démocratie par-ci, démocratie par-là. Il suffit que la Belgique dise un truc, tout le monde s'y met. Vous pensez que la démocratie est quelque chose de bien? Vous dites démocratie, mais ici, l'opposition l'entend autrement. Ils disent démocratie, le chiffre 2. D'abord, certains sont venus me dire, papa, nous ne voulons pas de démocratie, donnez-nous 1000, 4000, 5000 démocraties. Pensez-vous que c'est à cette population-là qu'il faille laisser la lourde responsabilité de la démocratie? Non, il faut que je puisse, n'est-ce pas, gérer tout ça. Hein. Une question de la presse belge, monsieur le président. Vous vous considérez comme un vrai démocrate? Je suis, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de plus démocrate. La démocratie, pour moi, vous savez, fait partie de mon identité. Quand on voit papa national, on voit la démocratie. Quand on voit la démocratie, on voit papa national. Eh ben, je suis démocrate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous représentons la presse américaine. Et si vous êtes démocrate, dites-nous pourquoi avoir, par exemple, refusé le port de la cravate aux hommes congolais? Le port de la cravate aux hommes congolais. La presse américaine, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Vous savez que la cravate est un élément très dangereux pour les hommes de mon pays. Combien d'hommes, n'est-ce pas, vos opposants sont venus se plaindre auprès de moi qu'ils ont été étranglés par leurs femmes. Il suffit d'avoir une petite dispute, madame s'accroche à la cravate, tel un singe sur les branches d'un arbre. Eh bien, vous pensez que je vais perdre tous mes citoyens, aussi opposants que soient-ils, à cause de cravates? Il s'agissait là d'une affaire de vie ou de mort. Voilà. Une question du Washington Post. Une question du Washington Post, monsieur le président. Et le pantalon pour les femmes était aussi un danger? Un danger permanent. Depuis que j'ai émancipé la femme zaïroise, qu'elle n'a-t-elle donc pas fait?
Eh bien, elle est devenue karatéka, judoka. Vous pensez que tous les mouvements de judo, Kengoa Tondo a pleuré dernièrement, mon Congo Tinasé. Vous avez vu Kengoa Tondo pleurer une seule fois dans sa vie, agressé par sa propre femme. Mouvement de karaté et de judo mis ensemble. La seule façon d'empêcher que la femme zaïroise ne fasse violence à son homme, c'est de l'éviter de mettre le pantalon. Parce que s'il a un bail, vous pensez qu'il va commettre un mouvement? Une question du journal Le Monde, les membres diplomatiques. Monsieur le Président, permettez-moi une question un peu gênante. On vous accuse d'avoir abusé des femmes de vos proches. Quel est votre point de vue à ce sujet? Une question gênante. Mais gênante pour qui? Gênante. Et vous permettez de dire que j'abuse des femmes de mes proches? Là, c'est quand ce soir. Je n'ai jamais, n'est-ce pas, abusé. Non, je suis allé au secours des pauvres femmes abandonnées. Et c'est si, je peux le dire ici, non, les gens m'ont supplié. Papa Foulangenge. Ce qui revient à dire, donne-nous ta bénédiction. Quand les hommes de mon pays n'arrivent pas à s'assumer, au lieu que les femmes partent voir ailleurs, qui en Belge, qui en Chinois, le papa national se sacrifie. Et c'est un sacrifice ô combien important, c'est du bénévolat. Comment pourrais-je dire? Je n'ai jamais touché un seul sou pour ça. Est-ce que l'on peut dire que de votre temps, vous avez tout fait pour muscler l'opposition? Vous avez dit, excusez-moi, répétez un peu votre question. Est-ce que l'on peut dire que de votre temps, vous avez tout fait pour muscler l'opposition? Une question de la presse française. L'opposition. Muscler l'opposition. Mais de quelle opposition vous parlez? Il n'y a pas d'opposition, comme le disait, n'est-ce pas, Senghor? Nous sommes des Noirs, nous sommes dans une société de juxtaposition. Vous parlez d'opposition, mais il n'existe pas d'opposition. Ce sont 2-3 personnes qui étaient fâchées parce qu'ils étaient pour Guimana et moi je supportais Vita Club. Vita Club leur a donné une correction parce que je dis que cette correction s'appelait Mangenda. Les gens sont devenus contre moi et ils parlent d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas lieu de musée. La presse genevoise, Monsieur le Président. Pourtant, on vous accuse aussi d'avoir jadis fait pendre certains de ses opposants sur la place publique et devant les caméras du monde entier. Les images en témoignent. Non. Papa Maréchal, père de la nation, garant de la Constitution, vous pensez vraiment que moi, je puisse faire pendre les gens? Non, il y a des sports à risque dans tous les pays du monde. Vous savez, certains font du ski dans des zones interdites, n'est-ce pas? En Europe, en Amérique, il y a des gens qui grimpent des longues et hautes montagnes. Ici, les gens ont pour sport. Et d'ailleurs, j'avais dénoncé ça, mais on m'a dit qu'au nom de la démocratie, les gens avaient le droit, n'est-ce pas, de faire ce sport très dangereux qui consiste à nouer une corde autour de leur cou et volontairement aller se pendre sur des potences. Et il faut le dire, parce que j'ai assisté à la finale de Vita Imana en football. J'ai assisté à la finale des basketteuses Lingenga et consorts. Il était tout à fait de mon droit de participer et à cette finale de pendaison. C'est malgré moi, n'est-ce pas, que je suis arrivé là-bas. Mais il s'avère que la plupart de ceux que vous appelez opposants se retrouvent entre les pratiquants de ces sports dangereux. Et bien, j'ai regardé les gens. Il y en a un qui a tenu 5 minutes 22, alors que tous ses amis sont morts au bout d'1 minute. Après, il a gagné la médaille d'or qui ne l'a pas servi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la démocratie. Vous voulez la démocratie? Laissez les gens mourir. Question de Radio Air Libre, une radio qui émet à Bruxelles, Monsieur le Président. Permettez-moi de passer du coq à l'âne, une question écrite par Paulette Jacobs. Pourquoi êtes-vous coiffé d'une toque de léopard? Pourquoi je suis coiffé d'une toque de léopard? Moi, vous savez qu'on a fait que tout est une affaire de symbole. Un léopard a agressé mon oncle. J'avais 8 ans. Caché derrière un arbre. Je regarde mon oncle et j'écris non corps. Et bien j'ai vu mon oncle faire dans son phoque. Et je n'avais pas de choix. Un animal qui a humilié mon oncle n'avait qu'à payer le prix. Et bien j'ai tué un léopard. Il me revient de droit, n'est-ce pas? Et bien de mettre une toque
toque de léopard en signe de victoire. Oui, t'as pamba. Vous la mwambé. Je tue un léopard. Vous connaissez bien l'actrice française Brigitte Bardot qui nous a fait parvenir une question. Certains en profitent pour vous accuser de favoriser le braconnage, dit-elle, contre les léopards. Braconnage, tout de suite les combos. Quand ils sont arrivés ici pour exterminer nos éléphants à cause des défenses, ils ont parlé de braconnage. Un mot qui n'existe même pas, braconnage. Quand j'ai dit ça à mes enfants, ils ont pensé que braconnage était la nouvelle marque des sardines comme Annie. Braconnage. Non, je ne suis pas braconnier et je ne favorise pas du tout. Au contraire, je tiens le pas. Et bien sûr, j'ai tort. Il y en a qui ne tuent que des concrets-là. Et comme il est impossible d'avoir des tocs des concrets-là, que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas... mais à Kinshasa, bientôt ils vont avoir des tocs des chats. Moi, j'ai tué un léopard, toc des léopards, et il ne suffit pas de critiquer pour vous faire valoir. Non. D'ailleurs, la Belgique doit se méfier, n'est-ce pas? Parce que si continue comme ça, 48 heures, je donne à chaque journaliste, après je ne réponds plus de sa sécurité. La presse économique vous pose aussi une question, le journal Les Échos. On dit de votre temps déjà la balance économique en République démocratique du Congo était déficitaire. Comment expliquez-vous tout cela? La balance, mon ami, n'a jamais, je dis bien jamais été déficitaire en mon temps. Non, j'ai vendu le cuivre. Évidemment, j'ai bouffé la moitié de l'argent. L'autre moitié est bien restée en sécurité. De mon temps à moi, vous connaissiez le coltan? Non, je l'avais déjà vendu aux Américains. Est-ce que vous saviez que l'uranium, je n'étais pas encore en âge de le vendre, mais ils ont eu mon aval. Et tout cet argent, c'était dans la banque de l'État. Non. La balance chez moi a toujours été excédentaire, vous savez. Comme vous le dites, si cette balance économique était excédentaire, que faisiez-vous du surplus? La démocratie, messieurs. Il ne faut pas me poser la question, je vais demander aux parlementaires. Est-ce que moi je suis un Zoulou ni Bembe? C'est un Zoulou ni sa bande de gens qui ont décidé. Ils ont dit ceci à la télévision nationale. Tout le monde regardait, moi y compris, depuis Guadeloupe. Et bien j'allume la télé, je vois que les gens débattent. Qu'allons-nous faire des excédents? Le Parlement a décidé. Il ne revient pas à moi de contester. Qu'est-ce qui s'est décidé? C'est ça la question. On a dit qu'on devait convertir tout l'excédent en billets de banque. Ces billets de banque devaient être balancés en l'air. Tous les billets qui restaient suspendus appartenaient au peuple. Tous les autres qui retombaient appartenaient au chef de l'État. Mais vous devez applaudir ça, madame a raison. C'est ça la démocratie. Mais figurez-vous, n'est-ce pas, que dans mon pays, même les billets des banques ne se sentent en sécurité que dans la poche du chef de l'État. Je ne suis pour rien. Après ces questions économiques, Monsieur le Président, on va parler des questions d'ordre privé. On va parler de votre état de santé. Jadis, vous étiez en bonne santé. Il se dit que vous étiez un grand sportif. Quel sport pratiquez-vous donc? Je n'étais pas en bonne santé jadis, j'ai toujours été en bonne santé. Même maintenant, là, certains ont pensé que j'étais mort. Non, je m'étais hiberné. Et là, je reviens à la vie. J'ai pratiqué tous les sports que vous pouvez imaginer. Boxe. Quand Mohamed Ali et Foreman sont venus, ils vous ont dit ce que je leur ai fait. Et bien, j'ai tabassé ces deux bons hommes-là et je leur ai dit, vous n'êtes pas mal. Et donc, j'ai pratiqué tous les sports que vous pouvez imaginer. Et alors, dans ces sports-là, quel était votre poste de prédilection? Eh bien, le football, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai le plus pratiqué. Mais vous dites poste de prédilection. En politique, en économie, en n'importe quoi comme en sport, j'ai toujours été le numéro 1. Yambo. Eh bien, vous savez, malheureusement, Bonga Bonga est parti. Il avait dribblé tout le monde. Au moment de tirer, je lui ai dit la licence des mots. Pelé, qui était applaudi par tout le monde. Il est arrivé à Kinshasa, j'ai dit à Pelé, eh ben, je te donne 3 chances. À 5 mètres de tir, je bondis comme un léopard, n'est-ce pas? J'attrape le ballon 3 fois, je fais des culbutes dans l'air. Lorsque je descends, le public de Kinshasa se dit, Otikae, c'est lui le patron, il sait tout. Deuxième fois, j'appelle Pelé, à 2 mètres, impossible.
Je dis, mais maître, tu ne sauras pas. Ce que vous ne savez pas, je l'ai souffert.